J'ai jamais vu autant de théories sur des identités de personnages que depuis la fin de la saison 2 de Squid Game. Pour ma part, j'ai adoré cette saison, notamment pour le combat In-ho-Ji-hoon, qui n'en est même pas conscient d'ailleurs, le pauvre. Mais aussi justement car elle ouvre la porte à 1 million de possibilités différentes. In-ho serait le fils de Oh Il-nam, pas besoin d'épiloguer sur celle-ci, vous l'avez vu partout, il n'est pas le fils biologique de sa mère, il ne digère pas le lait comme le fils de Oh Il-nam, il était là à sa mort, il prend son rôle dans la saison 2, un tas de parallèles bien évidents. Ji-hoon est le fils de Oh Il-nam. Quasiment les mêmes arguments, dans la saison 1, Ji-hoon demande du lait au chocolat car il ne digère pas le lait normal, tout comme Oh Il-nam, durant le jeu des billes, il reconnaît le quartier. Autre indice, Ji-hoon serait né le même jour que son fils. In-ho ne serait pas le seul infiltré dans le jeu. En effet, si notre frontman a décidé de rejoindre le jeu cette année, il ne serait apparemment pas le seul. Min-soo, le joueur 125, serait soupçonné d'être un VIP. En effet, l'acteur jouant le VIP numéro 3 dans la saison porterait le même nom que celui qui interprète Min-soo en saison 2. Si la coïncidence est un peu faible, j'aime la possibilité qu'il soit un VIP ayant trouvé ça fun de tester avant de réaliser que ben non, c'est pas si fun que ça Squid Game. D'ailleurs, le numéro 100 aurait bien le profil d'un VIP avec sa dette de 10 milliards de won qu'il aurait pu perdre en pariant durant le Squid Game précédent. Celle-ci est facile, mais le joueur 246 ne serait pas mort. On sait que la soldate numéro 11 le surveille depuis le début et il y a fort à parier que ça soit elle qui lui ait tiré dessus. Et vous savez ce qu'on dit, pas de corps, pas de mort. Et enfin, les futurs jeux. La saison précédente, les murs révélaient les jeux au fur et à mesure. Depuis le début de cette saison, nous avons pu observer un genre de pont de singe, faisant probablement écho au pont de verre, mais aussi un échiquier géant inversé, peut-être un jeu d'échecs où les joueurs prendraient la place des pions. Et enfin, le jeu avec les poupées. Beaucoup d'hypothèses ont été données, notamment celle d'un second 1, 2, 3 soleils. J'ai personnellement un faible pour le jeu du dilemme, généralement matérialisé par un wagon et deux voies avec un choix à faire, un thème qui a souvent été mis en avant cette saison. Et vous alors, c'est quoi votre théorie favorite sur Squid Game ?